السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Mes frères et sœurs, premièrement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu qui, après qu'il nous ait dormi hier soir, alors il donne nous l'occasion pour nous relever aujourd'hui grand matin. Parce que d'ailleurs, dans Sunnah de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous levons grand matin, nous dit Alhamdulillah, Hilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Tout grandeur pour Allah, c'est lui qui fait nous vivre, revivre, après qui fait nous mort. Et sommeil, c'est une forme de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui nous est pour mort pour le côté Allah, pour le rendre compte, mais c'est une forme de l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous toutes les nuits, afin qu'il nous fasse Allah subhanahu wa ta'ala, afin que nous vînes conscients à quelque chose qui appelle l'amour et rendre compte. Dans Surah Zumar, Allah dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah donne l'amour à un nafs quand arrive ce jour pour lui mort. Wallati lam tamut fi manamiha, alors dans le sommeil aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, sa nafs-là, il quitte sa dimunna. C'est pour ça que le matin, nous remercions Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu qui nous fait nous revivre après qu'il fait nous mort. Ça, dans les mérites qui nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Qui Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous l'entraînement tous les jours qui appelle l'amour pour nous goûter l'amour. Parce qu'il est capable, du monde quand il lève grand matin, il est kabar. Ou ça, quand il lève grand matin, pays vient en bas là aussi, ça aussi, quand va arriver dans Maurice en ce moment. Il est capable de lever grand matin, noyer aussi, noyer, il est tout lié au milieu de l'eau. Alors, quand un insan y a dormi, c'est une forme de l'amour qui est une faveur Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, afin qu'il soit musulman qui n'a iman là, laisse celui qui n'a iman, quand il peut lui doigt grand matin. C'est un musulman qui n'a iman là, il vit dans sa conscience qui Rabbul Alamin le matin, il donne moi encore un jour pour me rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour me faire bonne action, pour me faire tauba, pour me demander pardon pour mon péché, et pour me capable de vivre aussi en même temps. Parce qu'Allah fait une créneau dans la terre pour nous vivre. Alors, ça, c'est le premier point pour nous aujourd'hui, qui nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut continuer de nous l'occasion pour nous rapprocher avec lui et nous faire tauba. Et ça, c'est un parmi les plus grands faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Et ça, il dit une conscience, quand il dit qu'il dormi, il ne peut pas lever grand matin. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple, c'est lui qui lit des ayats Coran, des derniers ayats Coran dans Surah Baqarah, c'est l'inmol au millata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est lui qui, dans l'après-midi, il lit Sayyidul Istighfar. Je connais Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو لك بذنبي فاغفر لي لا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ça appelle ça Sayyid al-Istighfar, le chef, le maître de la façon de demander tawba istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Et il dit que c'est lui qui lui a dit dans l'après-midi. Et il mot dans l'après-midi là, avant arrive le matin, alors il peut gagner Jannat, il est parmi Ahlul Jannah. Alors, ça, c'est une petite chose qui montre nous comment nous dîner. C'est un dîne qui montre nous vivre dans la dunya. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya. Pas oublier ce part dans sa dunya là. Allah met sa création là de disposition insane. Nous avons payé ça?
pour nous acheter le tour, pour nous servir, nous vous a payé. Et la case nous vous a payé. Dans cette dunya-là, al-shams, wal-qamar, wal-nujum, wal-bihar, wal-anhar, wal-fulk, tout ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans le Coran parmi la création. Allah dit, wa sakhara lakum. Il fait mettre ça dans votre disposition pour votre service afin qu'il était. Nous reconnaître Rabbul Alamin. Et reconnaître Rabbul Alamin veut dire remercier Rabbul Alamin. Et remercier Rabbul Alamin veut dire établir ibadat pour Rabbul Alamin, établir son limite. C'est que nous, insan, nous faisons Rasul Sassam qui nous donne l'exemple d'un croyant dans la dunya, un moussafir, il prend un petit repos en bas, un pied dans l'ombrage, ensuite il irait voyager. Ça, c'est l'exemple qui nous vise à comprendre, qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envie de nous comprendre. En même temps seulement, nous vivons dans la dunya, nous travaillons de halal, nous vivons faux économiquement. Il ne va pas dire nous vivons paresse assisés dans ma zid, pénal pour travail, après nous demandons s'arrêter. Il ne va pas dire nous ça, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce sahaba qui te quitte tes générations, tes descendances riches, les plus meilleurs qui te quittent les pauvres. Mais les gens disent nous comme ça, nous allons rendre de haram pour nous quitter nos générations pauvres. Nous ne sommes pas capables de prendre un hadith, nous dissocier avec les autres hadiths afin qu'il me secoue, ma position, ou bien me redonne une couverture pour ma position. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner nous l'occasion tous les jours pour nous rapprocher vers lui, nous demande pardon et nous continuer à faire bonne action et nous servir ce qui est dans la dunya pour gagner akhirat et non pas nous trapper ce qui est dans la dunya nous oublier akhirat. Allah fait sa dunya là vient dans nos services pour nous gagner akhirat. Si nous qui nous faisons nous ratons l'objectif, nous l'apprenons la semaine passée qui fait Allah fin créer nous dans la dunya, qui raison Allah met nous dans la dunya, c'est pour établir, c'est une seule raison, c'est pas deux raisons. Car Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa, on expliquait qu'Allah veut dire moi pas fin créer djinn avec insan excepté pour établir ibadat. Excepté pour établir ibadat. Et ça, excepté pour établir ibadat, c'est celle raison qui nous vivent de la terre. Parce qu'Allah crée nous pour ça. Sa définition, ou bien sa implication, ou bien tafsir de faire ibadat juste pour Allah dans la dunya, c'est nos objectifs. Allah met ça dans Surah An'am, la dernière page. Et qui vient quasiment qui ayat Coran, il explique nous dans une seule ayat qui veut dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qui veut dire Allah qui nous envoie nous dans la dunya seulement pour établir ibadat pour lui. Un ayat Coran. Et un ayat Coran, il couvre ça net. Hein? Ayat 6. N6.2. Nous guettez? Oui, N6D. Masha'Allah. Ça, ayat Coran N6D là, c'est un ayat Coran qui, je te connais dans la connaissance dunya management, on a une compagnie, ou ça dans ma leçon de psychologie, quand montrer comment on deal avec la famille de la case, avec les enfants, pas besoin de causes négatives, causes positives, décider qui ont envie de venir dans la dunya, écrire-les, mettre-les devant vous. Garder devant la table tout le temps, moi envie de venir un docteur, tous les jours, trouve ça, en même temps, on travaille pour venir un docteur. Ça, c'est pas quelque chose qui psychologique qui m'a expliqué. Nous, dans nous dit, nous ne dépassons la psychologie, nous. 1442 bananes de cela, nous ne dépassons la psychologie quand tous les deux nous allons dormir. Nous pouvons dormir au nom d'Allah et nous Bismikallahumma amut wa ahya. Au nom d'Allah, moi vive et moi, il faut moi révise raison de l'existence et quand on lève grand matin, il faut moi rappeler qui te lever après ton amour. Tous les jours. Right là. Ça, ayat Coran, mon frère, ma soeur, c'est ayat Coran, tout ayat Coran important. Mais ça, ayat Coran, il déchiffré. Déchiffré qui veut dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il déchiffre ça. Qui veut dire ça? Parce que la ilaha illallah qui veut dire personne pas mérite ibadat excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le jargon créole, veut dire qu'il nous pas un droit d'un esclave, excepté un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et un c'est lui qui devient un esclave pour Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, c'est un celui qui gagne libération de toute forme d'esclavage. Quand un serviteur Allah, il devient un esclave juste pour Allah, il n'est pas pour un esclave pour sa famille, il n'est pas pour un esclave pour son pays, il n'est pas pour un esclave pour son groupe,
il n'est pas pour une esclave pour ce dunya, il n'est pas pour une esclave pour ses enfants, il n'est pas pour une esclave pour ce nafs, il n'est pas pour une esclave pour ce zodi la case, il n'est pas pour une esclave pour ce business, il n'est pas pour une esclave pour ce diamant. Ni ce maman, papa aussi. Esclave, nous venons pour Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est déchiffré. Quand nous déchiffrons la ilaha illallah, nous comprenons ça. Mais quand nous disons Muhammadur Rasulullah, ça pour venir dans nous laissons plus devant. Quand nous expliquons Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nous pouvons comprendre qu'il veut dire Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui ça ayat Coran veut dire dans Surah An'am, verset 662, il veut dire Qul, dis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, Inna salati, mon salat, wa nusuki. Mon nusuk veut dire ben ibadat qui a l'argent là-dedans, comme Zaba, Qurbani, Umrah, Hajj. Ben Mufassirin, il explique nusuk, pas ça. Qul inna salati, mon salat, wa nusuki, mon ben Zaba qui m'a fait, ou bien mon Umrah qui m'a fait, ou bien mon Hajj qui m'a fait, wa mahyaya, mon la vie, wa mamati, mon l'amour, lillahi rabbil alamin. Au moment où nous comprenons qu'il y a un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah pas fait crédit pour lui manger, boire la terre, même pas fait crédit pour lui faire salat. Non, Allah met salat comme plus grand moyen. Après kalimatut tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour un serviteur, il rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala, il rapproche vers sa destination. Mais nous, l'objectif, ce n'est pas salat. Nous, l'objectif, il est un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et Allah met un moyen qui nous servit pour nous venir un serviteur pour Allah. Un plus grand moyen, c'est un arkanul islam. C'est quoi? Un arkanul islam. Combien arkanul islam? Khamsa, 5. Qui 5 piliers de l'islam? Une petite révision? 5 piliers de l'islam qui étaient? Hein? Shahada après. Hein? Salat, un pilier ça, d'après eux? Est-ce que salat, il y a un pilier dans l'islam ou bien non? Ça n'a dit oui, lève la main. Salat, mon Dieu. Est-ce que salat, il y a un pilier dans l'islam? Ou bien établir salat qui est un pilier de l'islam, que je dis à Esther. Ça n'a qui dit salat est un pilier, ça n'a qui dit établir salat est un pilier. Il n'y a aucune place dans le Coran et dans le Sunna, il dit salat est un pilier. Parce qu'il est arrivé, n'a pas un engagement, comme on dit salat est un pilier de l'islam. Pas un engagement. Moi, je dis, vous connaissez salat est un pilier? Oui, salat est un pilier, m'accepte. Est-ce qu'il m'a besoin de faire salat? Non. Par contre, quand aussi, papier là, m'a dit, ou besoin établir salat 5 fois, là aussi, papier. Là, on prend l'engagement qui m'a besoin établir salat 5 fois. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man hafadha ala salawat il khams. C'est lui qui préserve ce 5 fois salat. Wa ruku'ihinna, wa sujudihinna, wa wudu'ihinna, wa mawaqitihinna, wa ya'lamu annahu haqqun min indillah, dakhala al-jannah, ou wajabat lahu al-jannah. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui préserve ce 5 fois salat. Et il préserve ce recours, ça veut dire qu'il fait bien. Et il préserve ce sijda, ça veut dire qu'il fait bien. Et il préserve ce wazou, ça veut dire qu'il fait comme un bizin. Et il préserve ce léa, ça veut dire qu'il fait de ce léa. Et il connaît qu'il s'est sorti depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il rentre dans Jannat. Mais nous, pas à faire, pas ça, comment dire, salat, pilier ou bien établir salat. Ça, c'est très important. Quand il est capable, par exemple, un peut rentrer dans Dine, il est capable pas de rentrer, quand il a besoin de faire 5 fois salat comme premier pilier, ou bien il est dire, ok, on comprend qu'il a besoin d'établir 5 fois salat. Même il n'est pas capable de faire, il n'est pas pareil. Right là? Alors c'est pour ça qu'il y a un hadith, Buni al-Islam wa ala khams, l'islam est basé sur 5 piliers, pena salat un pilier, إقام الصلاة établissement du salat صوم رمضان garde rosa dans Ramadan وإيتاء الزكاة donne zakat والحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا et c'est lui qui a la capacité de faire hajj. Au moment où un musulman, ses enfants comprennent ça, Michela comprend ça, son papa comprend ça, ce garçon comprend ça, les enfants comprennent ça. Quand on fait mariage, sa belle-fille qui nous parle rodé là, lui, il comprend ça. Et avant nous marier, nous garçons, lui aussi, il comprend ça. Qui te connaît en tant qu'un musulman, tu es né de la case d'un musulman.
ou bien tu as adopté l'islam, c'est ce qu'on appelle ban rivet, les besoins qu'on voit comme on rentre dans l'islam, il y a ban 12 et ban 12. Il y a ban limite, il y a ban action qui est obligé à faire, et il y a ban action qui n'a pas le droit de faire. Les besoins comprennent ça. Ensuite, premier ban action, après qu'il rentre dans l'islam, qui est obligatoire, c'est 5 fois salat. Et là, ici, il y a un papier qui dit oui, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu. Là, ça dit, qu'il faut faire. Il faut faire des efforts pour faire 5 fois salat. Les temps du monde là, dans le calendrier, il écrit Islam, Kapanch, Bunyad, Rosa, Namaz, Kalimatut Tawhid. Après, il met 4 fleurs, Rosa, Namaz, Had Zakat. Du monde là, il met ça sur la case, tous 5 piliers de l'islam. Il n'a pas fait salat du tout parce qu'il n'a pas senti, il n'a pas compris ça l'engagement en tant qu'un musulman qu'il est obligé d'établir 5 fois salat. C'est pour ça qu'il y a un imam, parmi ces 4 imams là, comme l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il dit man taraka salatan wahidatan amdan faqad kafar. Il dit c'est lui qui quitte une salat avec la paresse, une seule salat qui sortit de l'islam. Mais ça l'opinion là, il n'est pas l'opinion qu'il faut. L'opinion faut dire c'est lui qui quitte namaz avec la paresse, il n'est pas sorti de l'islam. Mais seulement c'est lui qui quitte salat complètement. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait salat, il n'a pas fait Jumma, il n'a pas fait Eid, il n'a pas fait Bakrid, jamais il n'a pas fait salat, ça dit qu'il sorti de l'islam et ça c'est ijma ban sahaba, il fait consensus, ça l'opinion là. Et ça basé le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-ahdu alladhi baynana wa baynahu as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Il dit le contrat qui est entre nous, le mirail qui est entre nous, le pacte qui est entre nous avec Banla c'est les kafirs avec les munafiqin, c'est as-salat, namaz. Faman tarakaha, c'est lui qui ne quitte salat, il sortit en dehors de l'islam. Ban ulama, les autres expliquent qui veut dire quitter. Quitte un salat, quitte des salats, quitte avec la paresse, ou bien il n'a pas fait salat du tout, c'est qu'ils ont tombé d'accord, c'est quand il n'a pas fait salat du tout, il sortit en dehors de l'islam. Et s'il fait aller avec la paresse, il quitte salat avec la paresse, il fait grand péché, mais il n'est pas sorti en dehors de l'islam. Mais je vais montrer que l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, c'est qu'il appelle l'imam Ahlus Sunnah, c'est l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il dit qui c'est lui qui quitte un seul salat, il sortit en dehors de l'islam. Est-ce qu'il est clair? Qul inna salati mo salat. Alors, salat, ce n'est pas nous l'objectif dans le dunya. Il y en a même qui beaucoup de gens qui font salat, il y a encore aucun droit sur camarade. Il y a encore faire zulum avec son madame. Il y a encore pas donner ses enfants un tarbiya qui pour faire ces enfants-là viennent des enfants pieux. Il y en a même parce qu'il dit pas comprendre que namaz, c'est plus grand pilier en tant qu'un musulman. Et quand il vient un plus grand pilier, un rukun, ça veut dire le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus vite, et Allah plus content sa action-là, pour nous servir ça, pour nous venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith de Sahih Muslim, il dit, Sahih Bukhari ou bien Sahih Muslim, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أحب إلي مما افترضت عليه وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه qui Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui est plus content qu'un serviteur servi pour les rapprocher avec lui Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, c'est quelque chose qui allait faire faraz nous. Et quand nous disons rukun islam, les plus grands qui faraz tout, les plus forts qui faraz. Par exemple, birrul walidain, agir bien envers les parents, les faraz. Oui, non. Les faraz. Pas faraz? Faraz. Mais c'est moi, est-ce qu'il namaz, faraz, même niveau? Non. Qui différence est là? Namaz, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'indianou c'est un rukun. Buni al-islam wa la khams. Il y a un pilier de l'islam. Mais birrul walidain, ce n'est pas un pilier de l'islam. Birrul walidain, c'est quoi? Birrul walidain, c'est agir bien envers les parents. C'est un faraz, nous. Alors, ban quelque chose qui rukun, comme un namaz, hajj, zakat, avec rosa, c'est une action qui rapproche nous vite et Allah plus content qui nous servise pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons qul inna salati, mon namaz, wa nusuki, mon sacrifice, wa mahyaya, mon la vie, wa mamati, mon amour, lillahi rabbil alamin, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ayat Qur'an là, si nous prenons ça, nous comprenons ça bien la case, nous assisons, nous faisons une petite réflexion là, sa compréhension là, pour montrer nous est-ce que nous pouvons aller vers nous l'objectif ou bien nous pouvons aller vers le chemin opposé. Et à nous faire nous une action dans la journée,
Sa ayat Quran là pour aider nous pour nous comprendre est-ce qu'il m'a la vie, li pour Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce qu'il m'a la mort, li pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, ça c'est nous l'objectif dans dunya, ban frères et ban sœurs. Right. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala crée nous, on finit expliquer, l'inmet ban caractère, ban sifat dans nous avons un caractère, je te connais, caractère visible et invisible. Caractère invisible comme nous ruh, nous l'intelligence, nous sentiments, nous les corps, nous la main, nous les pieds, nous les yeux, nous nénés, nous la tête, nous les pieds, nous ventre. Ça c'est insan. Caractéristiques visibles et invisibles. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, l'une de nous, l'objectif c'est wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah n'a pas fait une crédit avec insan, excepté pour lui faire ibadat pour lui. Ça, c'est nous l'objectif de la terre, faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et dans nous thèmes, c'est pour venir un abdan mukhlisan lillah, un serviteur sincère pour Rabbul Alamin jalla jalaluhu, qui pas peut empêcher nous pour nous occuper nos mamans, qui pas peut empêcher nous pour nous donner nos voisins ce droit, qui pas peut empêcher nous pour nous marier, pas peut empêcher nous pour nous aller à la mer, pas peut empêcher nous pour nous manger bon manger, pas peut empêcher nous pour nous donner nos enfants une bonne aise. Non, seulement il peut faire nous faire tout ça là. Pour qui tout ce qui nous veut faire venir une ibadat dans nous la vie, pour nous enlever nos directions, c'est qui nous la vie et nous la mort, pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Right là. Nous comprenons ça, nous comprenons l'objectif. Allah trace un chemin. Il trace un chemin pour insan. Il trace un chemin pour insan, appelle sharia. Et la sharia, c'est le chemin. Il trace un chemin. Quand nous rentrons dans ce chemin-là, automatiquement, il y a nous vers quoi? Vers nous, l'objectif. Et ça n'a plie en position pour tracer ce chemin-là. Nous, insan, un alim, un maulana, ou bien Rabbul Alamin jalla jalaluhu. Rabbul Alamin jalla jalaluhu. L'état Allah subhanahu wa ta'ala, il trace ce chemin-là pour nous. Écoute ça bien là. Vous connaissez comment il trace ce chemin-là? Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin jalla jalaluhu, il guette ça insan-là sur une qualité. Écoute ça bien là. Les guettes ça insana sur une qualité qui m'a fait mentionner, les mettre dans l'enseignement pour contrôler ça insan là afin que insan là y aille vers l'objectif. C'est pas un l'enseignement, c'est pas un sharia qui dissocie avec la création humaine, la nature humaine et sur l'objectif. C'est un sharia que Allah subhanahu, c'est un, vous faire une pli à terre. C'est un loto qui n'a pas une direction, et le terrain a une qualité et un chemin. Ce chemin-là, quand il rangé, il rend ce chemin-là, pas basé le caractère de l'auto là, ou bien basé le caractère de l'auto là. Ça veut dire, par exemple, un bateau, un gros bateau, ou bien un Mercedes. Est-ce qu'il nous pouvons faire rouler dans de l'eau, pour y aller vers l'objectif, même que l'objectif là, de l'autre côté de l'eau, ou bien pour besoin mettre un pont. Pour besoin mettre un pont. Besoin mettre un chemin, quand ça l'auto là, il peut marcher l'eau là, quand il peut marcher l'eau là, il peut arriver sur l'objectif. Ça veut dire que ce chemin qui a l'air tracé pour insan, c'est un chemin qui prend ça insan là, basé sur une qualité qui est là. Ça, c'est extra important si nous comprenons ça. Quand il donne un lisier, il donne une instruction pour ça lisier là, afin que ça lisier là amène nous vers l'objectif. Il donne un cerveau, il donne une instruction comment pour dealer avec ce cerveau là, afin qu'il amène nous vers l'objectif. Il donne une lame, il a une instruction concernant cette lame-là afin qu'il y amène vers l'objectif. Il donne une roue, il a une instruction qui pour diriger sa roue-là vers Rabbul Alamin jalla jalaluhu. À l'intérieur, ça insan, il a la jalousie. Il a une instruction afin qu'il purifie sa jalousie-là. Et sa jalousie-là, il a une certaine action qui est permissible et il a une action qui n'est pas permissible. Quand ça insan-là, il dirige sa jalousie vers une action qui est permissible, il arrive vers l'objectif, s'il laisse sa jalousie-là, développe dans lui, demande quelque chose qui peut faire, il rate son objectif, ça insan-là perd son objectif. Dans fitrat, ça insan-là, il a l'amour, sa nature. Dans la nature, insan, il a l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne ça insan-là. Qui te besoin content? Comment te besoin content? Afin qu'il sa caractère qui appelle l'amour-là, les prend toi depuis de ta place, il amène toi vers l'objectif. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Man dit qu'il a iman, zut l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est très sévère.
quand ça insan là, l'amour Allah rempli de ce l'écho pour réagir d'après ce qui est dans ce l'équerre, ça veut dire qu'il pour soumettre à la volonté de ça, l'amour qui est dans ce l'équerre là, et ça explique qui fait nous jeunes, je te suivre, je idole, je te suivre, je te footballeur qui est content, je t'habille comme Ali, je te mettre ce tricot, je taille, je te CV pareil comme Ali, parce que dans Insan, design une affaire qui appelle l'amour, au moment où nous dirigeons vers footballeur, l'équipe est là pour réagir d'après footballeur. Si nous dirigeons vers Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, c'est l'écho pour réagir pour Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. C'est pour ça que nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Je n'ai pas pour un iman, aussi longtemps je ne suis pas content, moi, puisque je maman, je papa, et tout quelque chose. Quand nous comptons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, salamoula, nous comptons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rempli de ce l'équerre, sa réaction, pour une réaction basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah fait l'amour pour Allah, vient une condition de nos iman. Si un monde n'est pas content Allah, son iman pas compté. Right là. Nous faisons content Allah. Comment nous comptons Allah? Nous faisons content Allah plus que tout quelque chose. Nous faisons content Allah plus que tout quelque chose, plus que nous madame, nous maman, nous enfants, plus que tout quelque chose. Et nous faisons content Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que tout quelque chose. Mais pas plus que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avant, ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ça insana se l'équerre, l'in rempli avec l'amour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'écho, ça 10 ans qui se l'équerre pour pomper. Dans ça l'écho là, c'est un 10 ans qui a l'amour pour Allah et l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Preuve de ça, l'amour pour Allah et l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et résister tout les autres et suivre nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah, surah 3 verset 31, fattabi'uni. Si je dis à ce compte Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi, ça veut dire suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukumullah, Allah pour compte aux autres, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah pardonne aux autres péchés, wallahu ghafurur rahim. En même temps, nous tous, chacun pour lui, quand il rentre dans la chambre, ferme sur la porte, t'as une lumière, il assise, il réfléchit, quantité de soumission qu'il soumet devant Allah. Et quantité qu'il peut suivre, sunna de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est égal à pourcentage de l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Quantité limite qui nous respectait pour Rabbul Alamin. Quantité l'autre qui nous met en pratique pour Rabbul Alamin. Quantité sunna qui nous suit pour nos Habib sallallahu alayhi wa sallam, quantité qui nous adopté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur façon il explique iman, sur façon il explique ibadat, sur façon il explique caractère, sur façon il explique nous ban commerce, nous ban transaction, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur l'exemple, ce modèle, c'est ça qui, au centre de nous la vie, il est égal à quantité l'amour qui nous a pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. La ilaha illallah. Qui fait mon explication de l'amour là? Est-ce que mon explication de l'amour pour Allah? Non. Mon explication là qui dans l'insan il a une caractéristique. Allah il donne une sharia quand il régule, il calibre, il improve, il protège sa bonne qualité insan là afin qu'il y ait vers son objectif. Ça veut dire dans l'auto là, il y a 5 qualités de l'huile dans l'auto. Combien de qualités de l'huile dans l'auto? Hein? Dis-moi une coquille de l'huile là. De l'huile moteur. Après. De l'huile boîte de vitesse. Après. De l'huile frein. Après. De l'huile débrayage, on a besoin? Hein? Boîte de vitesse. Après, une 5e encore. De l'huile aircon, frion. Il y a de l'huile là dans ce compresseur, il y a de l'huile. 5 qualités de l'huile. Prends de l'huile aircon, mets dans de l'huile moteur. Qui peut arriver? Le tonneuf, on peut dire, 0 km. Qui peut arriver? Hein? Et prends de l'huile moteur, mets-le dans de l'huile frein. Qui peut arriver? Le tonneuf pas pour rouler. Ban frère, ban soeur, il y a une affaire très logique qui m'obéit là. Est-ce qu'ils pour prendre un aiguille pour piquer les lisier? Un monde qui est sain d'esprit. Il n'est pas pour faire ça, parce qu'il connaît qu'il nature sa aiguille là, il fait du tout au lisier. Mais la loi Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, ban frère, ban soeur,
Sunna de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in institué pour le bienfait de l'insan et de sa société. Ce n'est pas une loi de dictature, ce n'est pas une loi de dominer, ce n'est pas une loi oppressée quand on rentre dans l'islam, ou pas gain droit, ou pas gain droit, ou pas gain droit, ou pas gain droit, ou pas gain droit. Non, non, pas gain droit, pas gain droit, côté n'a pas gain droit. Oui, ils disent dire madame là, comme ça, quand tu sortis du rare mahram, tu as besoin de mettre le djilbab. C'est un tout indiali. Quand il sortit du son mahram, il habille comme il a envie. Ça veut dire, plus beaucoup les temps, une madame, lui dit bon, mahram, ça veut dire, il peut habiller à l'aise. Ne pas dire l'habillement diminu, non. Il peut habiller à l'aise. Il peut montrer sa beauté qui est dans son aise. Mais au moment où il sortit en Dieu, ou bien devant un rare mahram, à ce moment-là qu'il met ce djilbab. Est-ce que l'islam il fait zulum, là, madame là? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il empêche nous de manger porc, l'ahmul khinzir. Pas vrai? Et la viande. Combien la viande donne nous droit pour manger? Plus beaucoup ou bien plus petit? Plus beaucoup la viande halal qui est haram ou bien plus beaucoup haram qui est halal? Plus beaucoup halal. La boisson, il ne nous pas boire l'alcool. Qui quand c'est la boisson qui est halal? Bon frère et bonne soeur, nous devons comprendre bien. Sharia, ça qu'on appelle sa code de conduite. On appelle les code de conduite. On ne pas appeler les sharia. Vous connaissez qui fait? Du monde qui a un père quand on dit sharia. Si vous avez besoin d'implémenter sharia, nous commençons à faire vision, puis sauter du coup, ou ça nous commence à faire vision, l'État islamique, il amène du monde, il met les oranges, il coupe du monde sur la tête. Comme sa vision-là qui vient dans nous la tête quand nous coach sharia. Non, mon frère, ma soeur, sharia, c'est pas ça. Sharia, c'est le chemin qui prend ou la main, comme on dit, un petit baba, amène nous vers l'objectif. Il vient plus facile à ce dire? Hein? Qui voulait ça ou ça ou pas voulait ça? Allez, nous pose question nous-mêmes. Qui nous voulait aller vers l'objectif ou bien non? À sharia, c'est comme si dirait un parent qui peut attraper ce petit baba, ce délamé, puis amener vers l'objectif. Qui nous voulait? Nous parler ça? Et toute bonne instruction qui est dans sa chemin-là, c'est une instruction qui dit bien pour ça, là et sa société. Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de ibadat. Qui fait? Nous ne finissons d'expliquer ça parce qu'il y a des milliards de créatures qui peuvent faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous t'expliquons qu'il y a deux types de création, un c'est tout bonne création, dans l'autre là c'est insan avec jinnat. Il y a des qualités de création. Un insan avec jinnat, il tombe dans une création, et ben les autres créations tombent dans le deuxième groupe. Nous venons expliquer ça. Les sons D, les sons 3. Alors, sa deuxième groupe qui est dans le soleil, la ligne, les ciels, la terre, je peux faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah dit dans surah 17, il n'y a aucune chose parmi les créatures excepté qu'ils peuvent célébrer louange pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Dans surah 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wash-shajaru wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathiru min an-nas. Dans sa ayat Coran surah 24 verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'il ne pas fin trouver que tout ce qui est dans les cieux, la terre, le soleil, la lune, les montagnes et les autres créatures, je te fais sidida pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de ibadat. Il y a beaucoup de créatures, des milliards de créatures qui peuvent faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, nous, nos ibadat qu'Allah fait obligatoire, nous, c'est un du bien pour ça là. Pour nous-mêmes. Nous pas besoin d'attendre dans 2020, un dimoun amène une recette, il dit comme ça, quand on regarde Rosa, ça veut dire qu'on reste sans manger plus que 8 ans, une nouvelle cellule produite dans le corps. Nous pas besoin d'attendre ça pour nous connaître qui est un bien pour nous regarder Rosa. Ça dimoun qui n'y attend 2020 pour dire yakin, qui Rosa est un bien pour ça, ça veut dire pas encore comprendre rien. Parce que nous, quand nous comprenons que nous sharia, sa code de conduite qui est tracé par Rabbul Alamin, c'est un bien pour ça insan-là et sa société pour amener vers l'objectif. Quand nous comprenons ça, même nous ne pouvons pas comprendre la sagesse qui est là dans sa action ou bien dans sa lode là, nous connaissons qu'il y a un bien pour nous au moment où il est sorti depuis quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar, qui est dit Ibrahim alayhi salam quand il peut quitter, il peut aller. Ya Ibrahim, tu peux quitter nous côté Kaaba, pena manger, pena boire, pena rien, tu quittes de l'eau, tu quittes tam, tu peux quitter nous, tu peux aller. Ibrahim pas répondre. L'état Hajar demande Ibrahim salam, Allahu
amaraka hadha, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ça là, il dit oui, comment il dit oui? Alors, c'est arrête de discuter qui fait. Qu'on est qui dit, lan yudayyi'uni, Allah pas pour les nous payer dit, ou comme Allah pas pour les nous, parce que quand l'un donne l'autre, même nous pas trouve la sagesse dans sa l'autre là, se dit bien, li énorme pour ça insan et sa société. Et quand insan li désobéit à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'ordre de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas diminué non dans Allah subhanahu wa ta'ala sa royauté, sa mulkiyat, sa sultanat, sa pouvoir, sa qudrat, excepté qu'il fait dito l'eau ça insan là, et éventuellement il peut faire dito l'eau sa famille et il peut faire dito l'eau la société. Parce qu'il nous donne le bateau, quand une partie de sa bateau là peut jouir, quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide pour trapper sa bateau là, alors tout le monde qui est dans sa bateau là, s'ils n'ont pas pris notre responsabilité, qui a l'un de mettre les autres, sa bateau là pour couler, tout le monde pour noyer ensemble. Sa chemin qui est tracé, pour demander une affaire. Allez, là, est-ce qu'il y a quoi? Il y a le sharia, le chemin là, il y a là. Moi, on appelle les codes de conduite pour nous comprendre les affaires qui m'ont expliqué à ce dire. Nous prenons l'exemple de l'école. Mon par contre, ici, un professeur là, ou bien l'hôpital, ou bien, moi, j'explique de la police. Moi, j'explique de la police aussi, moi, pas connais ici ou bien de place. Quand un djimoun, il rentre dans la police, nous prenons l'exemple de l'école, nous prenons l'exemple de l'école, ou ça, nous prenons l'exemple de l'hôpital. Quand il rentre travail comme un professeur, ça dit, mon là, tu es habitué à lever 9 heures. Right? Il est habitué à faire les leçons 4 heures temps, après il est dormi. Au moment où il rentre dans l'école, il a dit non, tu as besoin de préparer ton sujet pendant une semaine, qui te plan d'explication tu as besoin d'envoyer. Tu as besoin de rentrer à l'école 8 heures, tu as besoin de faire classe 8 heures à 8h45, 8h50 à 9h30, et là, tu gagnes un repos, là, tu fais classe aînée à 10h-15, ensuite 10h à 10h15, ensuite tu as allé 10h, ensuite la case, tu as besoin de préparer rapport contre tous les élèves. Tout ce qui est là comme instruction, ça dit, mon là, il pour les bisins, abide. S'il n'est pas abide, qui est arrivé? Qui va faire ali? Je vous donne le warning. Deuxième warning. Troisième warning. Commence coupe sur la paye. Coupe un jour la paye. Coupe 3 jours la paye. Commence coupe la moitié la paye du mois. Finalement, mettre l'idée. D'après la loi travail qui est dans Maurice. Ça veut dire ça dit moun là s'il n'est pas abide par sa code de conduite qui est dans sa l'école, qui lit, il rentre dans sa l'école là par son propre gré, personne ne peut faire aussi pour rentrer dans l'école. Ça dit, mon ali pour payer ce travail. Ben, frère, c'est si logique qui partout, et ça fait qu'il y a le code de conduite. Et bien souvent, nous, musulmans, par exemple, si nous trouvons surtout si du monde là la bob, il peut rouler dans nos entrées, première cause, vous dites, ça bougle sur la bob un coup. Dites comment il peut rouler dans nos entrées. Oui, vraiment, il ne peut pas rouler dans nos entrées. Vraiment. Il ne faudrait pas, surtout quand il y a un ambassadeur de l'islam, surtout il y a un labob, il y a un faible, il n'est pas capable de faire une action qui peut faire du monde gagner un dégoût vers l'islam. D'accord là? Mais, get ça, sa virilité, ça, je ne sais pas qui mot pour servir en créole, sa qualité, vitalité qui ça du monde là pour dire, get ça, boucler un coup. C'est moi, ce matin, il met un zip code, tout peut paraître en lui. Si ça dit moun la Bible, je dis get toi un coup de hala devant Allah te pas pépé, Allah trappe toi, je dis get tes affaires. Quel est ton problème là dans toi? Vous trouvez là? Ça veut dire ça dit moun là pour lui respect ça la loi humaine là, li beaucoup plus important que respect la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Faire attention, mon n'a pas pédi à un dimoun al road dans nos entrées. Mon pas pédi à dimoun là al roule dans sens inverse. Mon pas pédi à faire fou. Non non, l'islam pas de nous permission pour faire ça, amis. Mais seulement, quand nous, insan, nous comprenons très bien qui veut dire code de conduite, code de route, trafic de la route, rouler, on a tout à fait là, nous comprenons bien, c'est moi qui arrive, sharia, là, moi, je décide qui besoin faire. Au moment où ça, insan, là, les résettes sa code de conduite qui est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, je me demande, mon frère, ma soeur, une question, qui peut arriver ça, insan, là? Vous voyez, quand il prend conscience, dis-moi que son madame sauve, il prend conscience. Ou ça, quand dit, mais ce petit fils sauvé, là, il prend conscience. Ce garçon tombe dans la drogue, là, il prend conscience. Dit, mais madame là prend conscience, quand ce monsieur a une maladie, une mot, Astia, elle prend conscience, Astia. Qui est une affaire qui appelle Allah, et une affaire qui appelle Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et une affaire qui appelle Din.
Alors, ça deux poids, deux mesures là, il n'est pas naturel dans la tête insan. Capable, nous pouvons croire Sharia veut dire venir trappe du monde sur l'armée, sur le poignet. Non. Sharia, c'est un code de conduite qui fait un insan sortir de ce point de naissance pour aller vers l'objectif qu'Allah fin créer. C'est tout. C'est dans l'avantage et le bienfait de sa insan là et sa société. Pas juste insan là, non, avec sa société ensemble. Quand nous mettons en pratique ça code de conduite qui est décidé par Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, ça insan là pour arriver à bon port. D'accord ou pas d'accord? Hein? Ça veut dire, zamé nous, madame, pour dire, amène de l'huile 40, nous mettez nous couilles manger. Qui fait pas besoin de faire ça? Fais-le. Nous faisons de l'huile même, ça appelle ça de l'huile même. Nous prenons, nous mettons de l'huile 40, nous frires poule, nous couilles manger de l'huile 40. Ah, nous pas pour faire qui fait, parce qu'ils sont intelligents. Ça, de l'huile là, capable pour faire moins du tout. Mais désobéissance à Allah, il n'est pas fait moins du tout. Désobéissance Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fait moins du tout. Dans le Coran, dans Surah 24, verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est lui qui vient oppose, haine l'autre de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il n'est pas payé avec une punition sévère ou bien une fitna rappelée? Haine. Vous connaissez les Sahaba radiyallahu anhu, vous êtes tous gagnés Jannat, les Sahaba. Allah satisfait aux autres. Si vous êtes morts, vous êtes Sahaba, vous êtes gagnés Jannat, Allah finit mettre dans le Coran. Tous Sahaba. C'est ma Sahaba là. Une désobéissance, je fais le Uhud qui est arrivé. 70 shahids. Et parmi là-dedans, Hamza radiyallahu anhu, tchatcha de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui quantité de désobéissance nous avons? Qui quantité de désobéissance, moi avec où nous avons dans la vie? Ensuite, nous pas comprendre qui fait du monde fait dominer en nous. Ensuite, nous pas comprendre qui fait Allah subhanahu wa ta'ala se promesse pas réaliser contre des prothèses incroyables. Ensuite, nous pas comprendre qui fait nous risque pas descendre comme un bizarre. Ensuite, nous pas comprendre qui fait l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi plus fort que nous. Ensuite, nous pas comprendre qui fait Yahoud. C'est lui qui Allah injaban mal'oun, Allah son malédiction aux autres. C'est lui qui Allah se coller aux autres. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait vivre mahroum avec rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous lire 17 fois par jour al-maghdubi alayhim. C'est ban Yahoud. Tous les jours, ils nous dire ça. C'est moi qui contrôle le dunya. Et ben, du monde bien fier pour dire, tu connais. Et il y a un peu du monde, ban Illuminati, ban Brick Brothers, ban si pas qui association, ban là peut contrôler le monde. Mais est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour nous qui un petit groupe du monde qui a là se coller aux autres, peut contrôler ban du monde qui peut faire sijda juste pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour nous? Ou bien ça demande pour nous réfléchir, est-ce qu'il nous peut vivre, nous dire comment bizarre? Est-ce qu'il nous peut marcher dans sa côte de conduite qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mettait pour l'insan? C'est clair? Pour nous terminer, je vous donne quelques caractéristiques de sa charia là et de sa côte de conduite là pour nous terminer pour aujourd'hui. Premier, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah où la facilité pour vous, il n'a pas où la difficulté pour vous. C'est ça qui veut dire ça là? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça? Allah ou les facilités pour nous. Ça veut dire dans Moyaza, quand on a la musique, on a dansé, parce qu'il y a là où la facilité dans Moyaza, ça qui veut dire, hein? Ou ça dans implément din là, ça c'est la facilité qu'ils ont choisir. La facilité veut dire, comme on a pour prendre haram, on prend lit, parce qu'il y a l'un la facilité, ou bien dans implémentation, l'instruction Rabbul Alamin et Rasoul, ça n'a là qui la facilité là-dedans. Vous trouvez là? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ dans Sahih Bukhari. Il dit din là même c'est la facilité. Ça garde rosa là c'est la facilité. Ça fait 5 fois salade là c'est la facilité. Reste loin avec riba, l'intérêt c'est la facilité. Ça cela n'est pas mélangé. Un mélange qui peine à limite là-dedans avec man ghair mahram, ça c'est la facilité. Ça tifi là, il n'est pas mélangé avec man ghair mahram, ça c'est la facilité. Ça madame là pas sorti excepté d'un voyage, un voyage veut dire une distance spécifique avec son mahram, ça c'est la facilité. Ça dit moun là, il donne zakat, ça c'est la facilité. Ça dit moun là, il a la capacité pour faire hajj, il a fait hajj, ça c'est la facilité. Ça dit moun là, il occupe ses parents comme un bizin, ça c'est la facilité. Ça dit moun là, il pas fait dito son voisin, ça c'est la facilité. Ça dit moun là, il aide son frère musulman dans ses difficultés, ça c'est la facilité. Finalement, ad-din c'est yusrun. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa inna ad-din yusr. Ça din qui a l'un tracé pour nous là, c'est yusr.
Et ayat Coran de Surah Baqarah dit Yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah voulait la facilité pour vous autres, wala yuridu bikum al-usra. Vous comprenez, nous qui nous disons non, Allah, nous n'a pas voulu te faciliter, nous avons nos propres facilités pour nous qui nous choisir. Première caractéristique de sa code de conduite. La deuxième caractéristique, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Capable quand nous payons l'instruction là, 12 et 12 là, la loi et la limite là, nous pouvons tout dire comment dire, il y a un peu de problème là dans ça. Comment vous pouvez faire? Tout le monde peut faire comme ça. Comment vous pouvez faire moi? Alors quand toi tu peux trouver une petite chose qui n'est pas bon, tu ne peux pas comprendre, et il dit bien pour toi là-dedans. Allah peut dire ça. Et quand tu peux trouver quelque chose là bon toi, il n'est pas bon pour toi. C'est qui peut dire ça? Allah qui peut dire ça. Parce qu'Allah, il connaît ça insan là. Il connaît le caractère ça insan là. Il connaît qui est bon pour ça insan là, qui n'est pas bon pour insan là. Il est la même qui nous trace ce chemin là. C'est insan là qui lui fait aller. Il dit Allah non, moi je connais qui est bon pour moi, toi tu ne vas pas connaître. Alors si je dis non, je connais ce qu'Allah peut choisir pour moi, il est bon pour moi. Mais quand tu connais, tu as besoin de mettre en pratique. Tu n'es pas capable de connaître, il est bon pour toi et tu ne vas pas mettre en pratique. Il y a une contradiction entre la compréhension et la réaction. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est-à-dire, ce qui est dans la charia, là, c'est un poids qui nous tout capable de sortir. C'est un poids qui arrive? Qui nous tout capable de sortir. Parce qu'Allah n'a pas pour nous un poids qui nous va pas sortir. Qui arrive? Allah n'a pas pour nous un poids, ça veut dire un taklif, c'est une responsabilité envers les limites d'Allah et les limites de Rasul sallam, envers les instructions d'Allah et les instructions de Rasul sallam qui ne sont pas capables de faire. Ça veut dire 5 fois salat, par exemple, c'est une quantité de namaz que tout le monde est capable de faire dans cette dunya-là. Si tu as un groupe de monde pas capable de faire, Rabbul Alamin pas capable de faire 5 fois namaz obligatoire. Ça veut dire ça même c'est le plus minimum qu'un monde, tout le monde est capable de faire. Là, il fait 5 fois salat, c'est obligatoire pour nous, parce que ces 5 fois salat là, c'est 5 fois qu'ils nous tout capable de faire. Et ce lait, une quantité de temps, que si du monde là est bloqué aussi, il est encore capable de faire. Il n'est pas pour une esquisse pour venir pas capable de faire. Quand dans la guerre, l'ennemi Allah en face avec nous, namaz il reste obligatoire. Quand un monde n'est pas capable de faire oiseau, namaz il reste obligatoire. Un monde dans prison, il a tsunami, il a sur les pieds, il peut urine de ce linge, il n'est pas capable de faire oiseau, il n'est pas capable de faire roussoul, namaz reste obligatoire. C'est ce qu'on appelle faqid al-tahurain. Pourtant l'armée a tassé, les pieds a tassé. Il n'est pas pour capable, les soldats pour traverser, dans sa halate de impureté là aussi, namaz il reste obligatoire. Qui fait? Parce qu'il y a un bien pour ça, insan. Right là. Alors, Sharia, code de conduite décidé par Allah, enseigné par nos Rasouls, c'est un code de conduite qui nous est capable de faire. Ce n'est pas un code de conduite qui nous n'est pas capable de faire. Quand Allah dit qu'il y a ayat Coran, ça, c'est un fardeau qui nous est capable de faire. Ayat Coran. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'a pas donné un fardeau qu'ils ne sont pas capables de sortir, excepté qu'ils sont capables de sortir. C'est-à-dire, Sharia, d'après nos capacités, ça explication d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, dit. Right? Quatrième caractéristique, sa dîne, sa code de conduite là, une perfectionnée. Qui n'arrive? C'est la perfection. Al-yawma, akmaltu lakum dinakum. Je fais une perfection, je fais une complète zodine, wa atmamtu alaykum ni'mati, mon verse mon ni'ma aux autres, wa raditu, je fais une perfection zodine, je fais une verse ni'ma aux autres, wa raditu lakum l'islam adina, je fais satisfait avec l'islam comme votre mode de vie. Un dîne qui une perfectionné. C'est pas une dîne qui fait trial error ça non. Nous dîne c'est pas une dîne trial error, mais nous dire moi donne un exemple. 1442 années de cela, Rasul sallam dit à les enfants ils gagnent vent, farriqu fil madaji', c'est pas autres lili. Pas besoin d'attendre de nous jours quand nous peut dire pédophile, nous peut dire un travail malpropre et arriver à l'intérieur de la case qu'il est là qui parle c'est pas non, il est là qui Jibril pour descendre non. Nous l'islam c'est la perfection. Il y a un islam qui est proactif. Il y a un islam qui est préventif, il y a une préventive majeure là-dedans. Il n'est pas attendre qu'il dit dans 2020 il y a un nouveau problème, Sharia descend, Jibril redescend, il dit pas faire ça, pas faire ça. Non. L'infini dit kullu muskirin haram. Tout quelque chose qui fait sous haram. Appelle-lui la drogue, appelle-lui synthétique, appelle-lui ganja, appelle-lui n'importe qui pour appeler, au moment où il donne la soulaison du haram. Ça veut dire n'importe quand un nouveau
un nouveau ingrédient, une nouvelle substance vini qui donne la sous-laison, nous dit 1440 années de cela, il finit d'y aller haram. Alors c'est indigne de perfection. Et numéro 5, c'est lui qui a adopté une autre façon pour amener sur la vie, apporte l'islam, Allah pas pour accepter, alors si ça dit là, quand il n'a pas adopté le chemin, un chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, enseigné par Rasul sallallahu pour amener vers son objectif, il choisit l'autre chemin qui peut arriver. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous vous trouvons qui pour venir enseigner nous sa code de conduite, Inch'Allah. Et il y a encore une caractéristique, pénal l'embarras d'ordine, Allah dit dans Surah Hajj, dans les pages, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, Allah pas mettre l'embarras d'ordine. Il pas nous les embarrasse où. Capable nous pas trouver la sagesse, mais Allah pas les embarrasse nous, il donne un code de conduite qui est munassib pour nous, afin qu'il nous réalise raison qu'Allah fait mettre nous la terre. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونعلم به ونستغفرك لما لا نعلم اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب يا قوي يا عزيز انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ben frère qui peine un notes, je te contacter moi m'envoyer les autres notes là parce que inchallah quand ça coule à terminer, nous pouvons faire une petite test inchallah comme on dire et alors ça qui peine un notes, je te contacter by Reza ou bien moi-même n'importe qui ça inchallah.